Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Shalom à tous. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom. Connectez-vous, bien-aimés. Alléluia. Voilà. Shalom, shalom, bien-aimé frère. Frère Ignace, que la grâce de Dieu repose sur toi. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé frère. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Shalom, 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 shalom. Shalom, bien-aimé. Alors, si tu es là, oh là là. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, sois béni, frère. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Tous ceux qui ne sont pas encore connectés, connectez-vous. Alléluia. Je suis en train de partager aussi, hein, donc tu peux partager aussi. Alléluia. Merci Jésus. Merci éternel, Dieu tout-puissant. Il y a quelqu'un qui me disait que moi, je chante mal. Je ne chante pas dans la gamme. Alléluia. Et je lui ai dit, tu sais, moi, je ne suis pas chanteur renommé, je ne sais pas. Quand je chante, c'est ce que j'ai envie de dire à mon Dieu. Parce que mon Dieu ne regarde pas la manière. Voilà, tant que ça sort de mon cœur, c'est le plus important. Donc, si quelqu'un dit que tu ne sais pas chanter là, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas te laisser influencer par des paroles. Ce qui sort de ton cœur, chante à Dieu. Ce qui sort là, fais monter. Tant que c'est sincère, ton Dieu là, lui il est heureux, il est content. C'est lui qui t'a donné la voix, c'est lui qui t'a dit gamme là, tu ne maîtrises pas. Alléluia. Donc le Seigneur véritablement nous donne véritablement de ne pas nous laisser influencer en fait par ce que les gens disent. Vous savez, les gens sont toujours là pour casser, pour détruire. Vous voyez, c'est leur job. Satan va passer par eux pour t'empêcher. Vous voyez non? Tu veux adorer ton Dieu. Ah non, ta voix est bizarre, il faut te taire.
Et puis, toi aussi, tu te laves, oui. Ou bien tu vas adorer ton Dieu. Ah non, 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 non. Ici, là, on ne parle pas comme ça. Hein. Faut pas parler. Il y a toujours quelqu'un qui viendra raconter quelque chose. Mais ne vous laissez pas influencer tant que vous le faites pour votre Dieu. Tant que Jésus est glorifié, ne vous laissez pas influencer. Alléluia. Ne vous laissez même pas distraire. Oh, hey. Lebros kantaba regede koria mama. Mandelebo koria mayantaraba shekerebe. Non, de la manière que tu fais ça là, moi je n'aime pas. C'est toi qui n'aimes pas, est-ce que mon Dieu n'aime pas? Oh, rebos kantaba regede. Dans les derniers temps où nous sommes là, on veut faire plaisir à Jésus. Dans les derniers temps où nous sommes là, on veut honorer Christ. Dans les derniers temps où nous sommes là, on veut que le Seigneur soit content de nous assis sur le trône et il sait qu'il a son serviteur, sa servante quelque part, qui est en train d'agir, qui est en train de gagner des âmes, qui est en train de prêcher la vérité de la parole. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Donc ne vous laissez pas influencer. Ça là, Satan va envoyer. Satan va venir envoyer des gens, des personnes pour vous casser, pour vous dire que non, vous ne faites pas les choses comme il faut selon le Seigneur. Tant que ce que tu fais est en alignement avec la parole de Dieu, continue, bien-aimé, ne t'arrête pas. C'est juste pour t'effrayer, pour t'empêcher de dire la vérité qui peut sauver quelqu'un. Alors, bien-aimé, nous allons commencer. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour la vie de tous ceux qui sont connectés. Ceux qui verront la vidéo plus tard, je bénis l'Éternel pour vos vies aussi. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais, Papa, dans la vie de chacun d'entre nous. J'honore ton nom. Je bénis ta présence, Papa. Merci. Et nous savons que ton esprit va nous conduire encore dans ce moment merveilleux. Nous savons que ta parole va encore nous conduire dans ce moment merveilleux. Et nous savons que tu as disposé les personnes qu'il faut pour écouter ce message dans le nom de Jésus-Christ. Là où elles sont, Papa, tu vas encore leur rappeler de se connecter parce que ce message appartient à ceux qui veulent véritablement aller loin avec le Seigneur. Ceux qui veulent véritablement marcher dans la vérité. Ceux qui veulent, Seigneur mon Dieu, aller loin avec toi. Nous glorifions ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton Saint-Nom. Amen. Merci encore, Papa, que ce ne soit pas nous qui prêchions, qui parlons de toi, mais que par ton esprit, tu nous envoies, Seigneur, à ouvrir nos yeux sur certaines réalités, à ouvrir nos yeux sur la vérité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi, Papa. Merci, Dieu de gloire. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur, nous allons encore continuer. Hier, nous n'étions pas là parce que vous savez, voilà, ici en Europe, c'est pas évident. Hein. Il y a des rendez-vous, il y a des choses qu'il faut faire. Donc, souvent, ça biaise un peu les choses. Mais nous faisons tout pour pouvoir vraiment honorer la présence de Dieu. Alléluia. Nous faisons tout pour vraiment honorer la présence de Dieu. Donc, que le Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore. Comme je disais, le thème que nous avons abordé depuis le début de l'année, c'est une œuvre nouvelle par le Saint-Esprit. C'est le grand thème. Et à partir de ce thème-là, nous sommes actuellement en train de parler de prépare-toi à sa rencontre. Prépare-toi à sa rencontre. Alléluia. Prépare-toi à sa rencontre. Alors, j'aimerais que chacun de nous prenne sa Bible dans le livre de Matthieu 24, du verset 1 à 14. Matthieu 24, du verset 1 à 14. Partage, invite les gens, appelle-les, il faut leur envoyer un petit message. Je peux dire, ben voilà, nous on est connectés. Hein, parce qu'il y en a qui ne vont pas voir rapidement les notifications. Je ne sais pas comment on fait. Il y en a qui me disent, on ne voit pas les notifications. Mais bon, comme je ne maîtrise pas trop Internet là, on fait avec que le Saint-Esprit nous aide. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, bien aimé, la parole de Dieu aujourd'hui nous envoie dans Matthieu 24. Alléluia. À partir du verset 1. Et je lis la parole de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Alléluia. Ses disciples s'approchèrent de lui pour lui en faire remarquer les constructions.
Donc en fait, Jésus était rentré dans le temple pour aller comme d'habitude, à son habitude, à sa coutume. Soit pour aller honorer le jour de sabbat, soit pour aller enseigner comme il avait l'habitude de le faire dans le temple. Et le temple de Jérusalem est tellement construit avec une telle beauté, amen, une telle précision de choses, puisque c'était Dieu qui l'avait révélé à son serviteur, les bornes et tout ça, les limites et tout ce qu'il fallait mettre dans le temple. Et le temple a été construit, alléluia. Et la Bible dit que Jésus sortant du temple, ses disciples, c'est-à-dire que ceux qu'il était en train d'enseigner, ceux à qui il était en train de laisser un héritage qui a permis que nous, au jour d'aujourd'hui, nous puissions nous réclamer d'être de Christ. Ses disciples vont lui dire, mais Seigneur, est-ce que tu as vu le temple? Est-ce que tu vois comment c'est beau? Regarde comment c'est grand. C'est nous qui avons le temple merveilleux. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Et Jésus, tellement ils étaient omnibulés, ils étaient devant la beauté de ce temple-là. Vous voyez, ça avait une certaine valeur pour le cœur. Parce que même pour le peuple juif, le temple a une certaine valeur. Voilà pourquoi, avant qu'il y ait la fin, au jour d'aujourd'hui, le temple n'est pas encore reconstruit, le troisième temple. Mais ils ont déjà préparé tout ce qu'il faut. Parce que c'est ça l'identité, alléluia, du juif en fait. Quand le juif s'assoit et que son temple n'est pas là actuellement, il est perturbé. Il est perturbé. Parce que le temple est une représentation de la présence de Dieu. Donc la Bible nous dit que voilà que ce peuple-là, à ce moment-là, les disciples vont dire à Jésus, Seigneur, regarde le temple, parce que c'était une fierté pour eux. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de serviteurs, d'enfants de Dieu, des gens autour d'eux, alléluia, qui sont fiers des représentations, sont fiers du temple qu'ils ont. Il y en a même qui se disent, nous, notre église, on couvre, hein, la plupart de la terre. Voilà. Nous, notre église est représentée partout. Nous ne sommes pas dans les églises, amen, qui n'ont pas d'impact. On va dire qui ne sont pas grands. Alléluia. Shalom, 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 notre sœur Alix, que Dieu te bénisse. Donc vous voyez, les disciples étaient fiers du temple. Et c'est comme ça, beaucoup d'entre nous, il y a des gens qui sont fiers de leur église. Il y en a qui sont fiers de ce que leur église a un impact, a une renommée. Il y a des gens qui sont fiers que leur pasteur a une renommée. Oui, j'appartiens à temps, oui. Ah, tu n'as pas remarqué, notre église là, on ne parle aux églises d'aujourd'hui là, hein, qui viennent de naître, qui n'ont même pas 2 ans, 1 an, 5 ans, 6 ans. Et je parle comme ça parce que j'ai une de mes tantes, ma tante, la petite sœur à ma mère, qui dit, quand nous on a connu le Seigneur véritablement, elle dit, moi je ne vais pas dans une église qui n'a pas, qui a moins de 50 ans. Moi je ne vais pas dans une église comme ça. C'est-à-dire qu'elle, dans sa tête, quand une église n'a pas plus de 50 ans, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc les églises qui naissent là, naissantes, tout le monde se lève, j'ai fait église là, elle n'est pas dedans. Tant qu'une église n'a pas plus de 50 ans, elle ne va pas là-bas. Alléluia. Vous voyez? Pourquoi? Parce que pour elle, c'est le nombre d'années qui compte. Pour elle, c'est la solidité de la chose qui compte. Pour elle, tant que la chose est en perdu, ça veut dire que c'est dans la vérité. Pour elle, vous voyez un peu la mentalité, tant que ça y est là, ça veut dire que Dieu est dedans. Ah, si vous me comprenez? Donc les disciples vont dire à Jésus, Jésus, Maître, est-ce que tu vois le temple? Le temple est beau, le temple est grand, le temple a une renommée. On sait que c'est nous véritablement qui sommes les enfants de Yeshua. C'est nous qui sommes les enfants d'Adonai. Ah, donc ils sont fiers. Et Jésus va leur faire cette réponse. Il dit au verset 2, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Et que ce que vous admirez là, ce que vous prenez comme quelque chose de, alléluia, vous idolâtrez même pratiquement. Amen. Ce que vous considérez là, je vais venir vous dire quelque chose dessus. Il dit, mais il leur dit, voyez-vous cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alléluia. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversée. La Bible dit que cette prophétie que Jésus va faire sortir à ses disciples, même les disciples étaient choqués d'entendre que le temple qui est aussi solide, le temple qui est aussi posé, alléluia, va être renversé. Jésus leur dit, ils croient parce que c'est Jésus. Mais quand ils regardent de leurs yeux, ils ne peuvent pas s'imaginer.
La Bible dit en l'an 70 après Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en l'an 70, donc on va pas dire que c'est après Jésus-Christ, mais 70 ans, jour pour jour, après la prophétie qui sort de la bouche de Jésus, pendant qu'il sortait du temple, effectivement, il va avoir quelque chose de grave qui va se passer. Il y a un homme, un Romain, qui va décider de détruire le temple. Le temple dans lequel tout le peuple de Dieu avait mis tout son espoir. Le temple où on se disait que si on se rend là-bas, nos péchés sont pardonnés. Le temple où on se disait que pour rentrer là-bas, il faut avoir une certaine pureté. Le temple qu'on avait mis tous nos espoirs, le peuple juif avait mis tout son espoir. Il y a quelqu'un qui va venir détruire ce temple-là. La Bible dit qu'il va mettre des bois dans des endroits séparés et puis ils vont mettre le feu à ce temple qui est la maison de Dieu. Voyez, ce sur quoi souvent repose notre compréhension de Dieu, ce sur quoi souvent repose notre attachement à Dieu, alléluia, n'ont pas de valeur. C'est pour cela que la Bible dit dans les derniers temps, voilà pourquoi Jésus pouvait parler à cette Samaritaine pour dire, le temps vient. Vous n'allez plus aller dans le temple. C'est en esprit et en vérité que vous m'adorerez. Et le Père, il ne recherche pas les gens qui cherchent un temple pour se sentir. Mais il recherche des gens qui le connaissent, qui le recherchent véritablement. Il recherche des personnes qui ne sont pas attachées à des murs, mais qui sont attachées à la personne de Christ. Le Père ne cherche pas des personnes qui cherchent une manière de faire, mais qui cherchent des personnes qui recherchent le salut éternel qui est Christ. Alléluia. Le temps vient. Et le Seigneur dit, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Donc le temple ici va être effectivement détruit. Est-ce que vous comprenez? Et là où je vous parle actuellement en Israël, tout ce qui était, que Dieu avait donné comme représentation à mettre dans le temple là, le peuple d'Israël ils ont déjà tout préparé. Ils attendent simplement que la mosquée qui est à la place où le temple doit être bâti là, soit détruite pour rebâtir le temple. Et ça va se faire. Tout ça, ça fait partie du processus avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa deuxième venue. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Souvent, nos cœurs sont attachés à certaines choses. Alléluia. Et quand ces choses vont être ébranlées, mais nous tous nous serons ébranlés avec. Vous imaginez le nombre de personnes qui ont été ébranlées parce que le temple a été détruit? Que ta foi, revois sur quoi ta foi repose. Ne fais pas comme ma tante qui dit qu'elle, si l'église n'a pas 50 ans, elle ne va pas là-bas. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire qu'elle se base sur le fait que cette église est là depuis toujours. Ou bien depuis qu'elle est née. Donc ça veut dire que c'est la vérité. Bien aimé, c'est pas ça la vérité, hein? Non, 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 non. Non. Base-toi sur Jésus. Que ta foi se repose sur les paroles de Christ. Que ta foi ne se repose pas sur un bâtiment, sur un lieu, sur une manière. Parce que le temps vient où on sera enfermé dans nos maisons. Le temps vient, on poursuit les chrétiens. Le temps vient, quand on dit rassemblement des chrétiens, on lancer bombe là-bas là. Tu vas faire quoi? Dis-moi ce que tu vas faire si tu n'as pas appris à adorer le Père en esprit et en vérité. Et quand on te dit qu'on ne veut plus que tu te rassembles, tu vas faire quoi à ce moment-là? C'est pour cela que cette prophétie s'est accomplie. Et c'est pour cela que les disciples ont commencé à adorer Dieu en tout lieu où ils se trouvaient. Ils n'avaient plus la limitation du lieu. Ils ne se limitaient plus à genre, il faut que je sois forcément au nord, à l'est, à l'ouest, courbés, arrêtés. Ils ne sont plus limités. Parce que ces limites que l'homme avait mis pouvaient empêcher certaines... à un moment, vont t'empêcher de véritablement suivre le Seigneur. Les limites que toi-même tu t'es mis, ou que même des doctrines humaines t'ont mené à mettre, vont t'empêcher de monter en esprit.
Les limites que tu as mis. Non, Dieu, pour l'adorer, il faut forcément que je fasse de telle manière. Vont te limiter. Les disciples qui avaient cette foi, c'est que ces gens-là qui ont vu le temple, qui se sont dit, waouh. Qui se sont dit, waouh. La Bible dit, la prophétie du Seigneur Jésus-Christ s'est accomplie. Le temple a été effectivement détruit. Jusqu'à aujourd'hui, ils attendent que la mosquée qui est construite à la place du temple, que cette mosquée-là puisse être détruite pour pouvoir reconstruire le troisième temple. Là où le faux prophète va aller adorer, là où ils vont laisser le faux prophète mettre son image. Vous voyez, quand Jésus nous parle, il nous dit, pas d'image taillée, pas de ci, on n'a pas compris. Parce que le monde arrive au jour d'aujourd'hui où on est beaucoup, on tombe beaucoup dans l'idolâtrie. Et donc, à un moment, on va croire que faire ces choses-là plaise à Dieu. Mais ça n'honore pas Dieu. Voilà pourquoi Jésus va nous dire que tout ce que vous aviez comme image de ce temple-là va être détruit. Et ça a été détruit. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Bible dit que le Seigneur, tu es le temple. Toi, la personne qui est devant moi, tu es le temple du Seigneur. Ce n'est plus un lieu, mais c'est en toi qui réside. Son esprit réside en toi. Donc c'est toi qui es devenu le temple. Donc tu peux décider de faire de ce temple-là quelque chose de saint, de pur, de sanctifié, de consacré. Comme faire de ce temple-là un endroit de loup, un endroit de perversité, un endroit de saleté. C'est toi qui décides. Parce qu'il fait de nous, chacun de nous, le temple. Là où l'esprit, son esprit va résider maintenant. Donc tu peux décider. Ça maintenant c'est un choix. Ça maintenant ça dépend de toi. Voilà pourquoi le thème c'est prépare-toi à sa rencontre. Maintenant que tu es devenu toi-même le temple, prépare-toi. Décide quel genre de temple tu veux être. Est-ce que tu veux être un temple saint ou bien tu veux être un temple, alléluia, impur? Et vous n'aimez pas la vérité et cette vérité-là ne va jamais s'arrêter de ma bouche. Je suis désolé. Tu décides. Gloria Mayan Tarabashi. Nous continuons au verset 3 de, comment on appelle ça, Matthieu 24. Il s'assit sur la montagne des Oliviers qui est en face du temple. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Vous savez, très souvent, cette question qui était posée pour les disciples, puisque Jésus leur avait déjà dit, et il va encore revenir là-dessus, hein, qu'il y aurait des moments très difficiles. Il y aurait des moments qu'ils vont traverser. Et que lui-même, il allait aller à la croix de Golgotha, il allait mourir, il allait ressusciter et aller auprès de son Père. Mais il n'allait pas les laisser orphelins, il reviendrait les chercher. Mais ça allait être difficile pour eux de vivre. Donc les disciples se sont inquiets. Les disciples, après avoir vu que le Seigneur leur a dit que même le temple sera détruit, ils se posent la question en même temps, ah, si le temple sera détruit, mais quand viendra de nous, qu'est-ce que nous on va devenir? Alléluia. Ils sont dans une position où ils sont mélangés. La Bible dit, le Seigneur va leur dire, il leur pose question, mais Seigneur, quand est-ce que la fin des choses vont se faire? Puisque tu nous as dit qu'il y aura une fin à toute chose. Puisque tu es en train de nous dire que le temple même va être détruit. Dans quoi tu nous laisses, Seigneur? Qu'est-ce qui va se passer pour nous? C'est les disciples qui posent cette question. Aujourd'hui, chacun de nous se pose aussi la même question. En tout cas, ceux qui sont réveillés spirituellement se demandent souvent dans leur cœur, mais Seigneur, quand est-ce que tu reviendras? Seigneur, quand est-ce que tu viendras quand? Quand est-ce que tu reviendras? Parce que les hommes de Dieu nous parlent de ton avènement. Il y en a même qui en font un credo. Il y en a même qui le récitent, mais qui ne le croient pas. Quand on parle de l'avènement du Seigneur Jésus, beaucoup le récitent pendant les prières. Mais leur vie après ces prières-là ne conforme pas, ne sont pas conformes. Parce que si tu sais que le Yeshua reviendra, tu commences à ranger ta vie en fonction des paroles du Yeshua. Mais quand tu ne fais que le réciter et après ta vie ne plus conforme, il y a un problème. Donc les disciples posent une question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement
de la fin du monde. Quel sera ce signe-là? Parce qu'ils sont inquiets. Parce qu'ils sont désemparés. Parce qu'ils se disent, ah, il y a plusieurs, hein? D'autres se posent la question de savoir, Seigneur, d'autres veulent avoir, pardon, la réponse. Pour se dire, ah, j'ai encore le temps. D'autres, eux, simplement, ils se disent, non, non, Seigneur, nous, on ne veut pas durer dans les problèmes. Viens nous chercher tout de suite. En fait, chacun est poussé par quelque chose qui lui permet, ou bien qui lui donne l'occasion de poser la question à Jésus. D'autres, c'est parce qu'ils se disent, ah, on aura encore le temps de, eh ben voilà, c'est pas maintenant, donc on n'a pas à se presser, on peut faire les choses, bon, voilà, encore quoi, on a encore le temps, quoi. Tu vois? Et d'autres se disent, non, 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 avec tout ce qu'on entend, avec le mal qu'il y aura sur la terre, nous, on est pressés de te retrouver, Seigneur. Donc, les motivations, il y a deux motivations là. Vous voyez? Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Quand on parle de la fin des temps, quand on dit qu'il y aura un enlèvement, hein, quand on dit que Jésus reviendra bientôt, il y a ceux, les chrétiens, il y a des chrétiens qui sont pressés. Pas parce qu'ils veulent que tout soit détruit, mais parce qu'ils se rendent compte que ce monde-là va effectivement partir. Donc, pourquoi passer le temps hein, comment on appelle ça, à souffrir? Surtout ceux qui sont dans les pays où on tue les chrétiens du matin au soir. Aujourd'hui, ça existe. Où le chrétien, tu n'as pas droit à dire que tu es chrétien. Tu oses, c'est la mort. Ceux-là, ils réclament la présence de Dieu. Ici, ils soupirent que Dieu vienne les chercher. Parce que les gens les martyrisent. Parce qu'on les tue. Parce qu'on les écrase. Mais nous qui sommes encore dans des pays où il n'y a pas de pression. Où tu peux dire Jésus, comme tu veux. Passer, ressortir. Nous là, on a encore le temps. Non, Seigneur, il ne faut pas venir maintenant. Le gars là, il faut qu'il finisse de bouffer son argent. Seigneur, pardon, pas venir maintenant. Ah, moi, je n'arrive pas à sortir de tel péché là. Pardon, il faut que je me marie d'abord. Jésus ne viendra pas. Il faut que je travaille d'abord. Pardon, faut pas, il va venir maintenant. S'il vient maintenant là, donc moi, il ne me suis même pas marié et puis il est venu. Je n'ai même pas eu d'enfant et puis il est venu. Je n'ai même pas eu mon entreprise là et puis il est venu. Je n'ai même pas construit une meuble et puis il est venu. Ouais. Oh, Jésus-Christ. Chrétien, revois ce que tu sais de Christ. Revois ta connaissance de Christ. Alléluia. Si tu revois ta mentalité, tu revois ta connaissance de Christ, tu vas voir qu'il y a des choses pour lesquelles tu penses que c'est ce qui tu dois être maintenu sur la terre ici là. Tu ne vas plus rechercher ça. Si ça vient, ça sera une grâce pour toi. Mais ça ne sera pas genre ton âme qui est attachée à ça. Le Seigneur m'envoie te dire prépare-toi. Le Seigneur m'envoie te dire il y a encore du temps pour toi. Le Seigneur me dit encore, je ne suis pas encore revenu parce que je te veux avec moi, près de moi. Je ne suis pas encore revenu dans mon avènement parce que je te veux près de moi. Je ne veux pas que tu rates. Tu vois, le comportement que tu as maintenant là, va t'envoyer à rater. Le caractère que tu as actuellement va t'envoyer à rater. Et comme je suis bon, comme je suis celui-là qui t'a créé et je t'ai appelé par ton nom, je te veux près de moi. Tu es mon épouse. Voilà pourquoi je te donne encore du temps. Vous voyez? Donc, chacun a ses motivations. Même à l'église. Quand on dit non, la mort, il faut voir certains. Ouh, je ne mourrai pas. Il ne voit. En fait, la mort dont on parle là, si par exemple quelqu'un a programmé ta mort alors que ce n'est pas le temps de Dieu, c'est normal que tu repousses cela. Mais si c'est le temps de Dieu, c'est un gain. Si c'est le temps de Dieu, c'est une gloire, c'est une bénédiction. Bien aimé, quand les disciples étaient acculés dans tous les sens, leur joie, ce n'était pas la mort. La mort même était pour eux une joie. Parce que Jésus leur avait dit, vous serez avec moi au ciel. La promesse d'être au ciel avec Christ avait une valeur à leurs yeux, plus que ce qui était sur la terre. Aujourd'hui, le chrétien qui se dit disciple de Christ a peur de mourir. A peur de retrouver le Père. Mais comment tu peux retrouver Jésus si tu ne passes pas par la mort? Je te pose la question. S'il n'est pas venu te harpazo, comment tu peux le retrouver si tu ne passes pas par la mort? Nous prions contre les esprits de mort parce que Satan veut nous tuer. Mais il veut nous tuer tout simplement parce qu'il ne veut pas que nous accomplissions ce pourquoi le Seigneur veut que nous fassions sur la terre. Voilà pourquoi nous allons refuser tout ce qui vient des ténèbres, détruire les œuvres des ténèbres. Mais la mort en tant que telle est un gain pour un chrétien. La mort que Christ lui-même
a décidé. Il dit que moi, je t'ai créé Malicha, j'ai décidé que c'est à tel moment tu viens me retrouver. Mais c'est un gain. Tant que ce n'est pas Satan qui a programmé. C'est un gain. Parce que je retourne auprès de celui qui a sauvé mon âme de la mort éternelle. Je retourne auprès de celui qui m'a donné la vie éternelle. Donc, qu'est-ce qui peut m'effrayer? Qu'est-ce qui peut faire que je suis inquiète? Pourquoi? Alléluia. C'est cette vérité-là que vous n'aimez pas, que les gens n'aiment pas. Le chrétien aujourd'hui n'aime pas. Le chrétien veut que tu lui dises qu'il va vivre toute sa vie. Mais qui t'a menti comme ça? Bon, toi-même là, même si je ne te dis pas, tu ne vois pas autour de toi les gens qui meurent du matin au soir. Bon, même s'ils ne te disaient pas que tu allais mourir un jour, tu sais que tu vas mourir. Pourquoi ça t'effraie? Prépare-toi, simplement. Marche dans la parole de Dieu. Marche en conformité avec la parole de Dieu. C'est tout ce que tu dois faire. Et quand ça sera le temps de Yeshua, alors il te prendra. Quand ce n'est pas son temps, il ne permettra pas que Satan t'arrache. C'est tout. Sois zen dans la tête. Au verset 4, la Bible dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Les gens vont vous séduire, bien-aimés. Dans ce temps de chaos là, quand il y a un chaos comme ça, il n'y a que la séduction. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Pourquoi? Parce que les gens sont démunis. Les fausses doctrines les ont envoyés, amen, à croire qu'ils sont obligés que la terre est un gain pour eux. Et donc, perdre ce qui est sur la terre, bien aimé, c'est une peur pour eux. On les a séduits. Ils ont aussi été séduits par de fausses doctrines. Ils ont été séduits par le faux. Alléluia. On leur a dit que la terre là, oh, tu peux vivre, il n'y a pas de problème. De toute manière, si tu meurs là, hein, tes parents vont payer pour qu'on puisse prier pour toi. Et puis c'est fini. Dès qu'on prie pour toi sur la terre, ici là, c'est fini. Tout ce que tu as fait sur la terre là, il n'y a pas de souci. Ça sera effacé. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui paye. Donc les plus riches vont aller au ciel pour nous laisser, non, nous les pauvres. Parce qu'il va aller payer pour moi tous les jours à l'église pour qu'on prie pour moi. C'est pour cela que c'est pendant que tu vis. C'est pour cela que c'est pendant que tu vis. Qui va aller payer pour moi là-bas? Pour que mes péchés soient effacés là. Moi, je ne viens pas d'une famille riche. S'ils ont trop fait, c'est le même jour qu'on m'enterrait, là, on a payé pour 10. Je me rappelle, quand mon père est décédé, on allait payer 10. Jusqu'aujourd'hui, on n'a plus payé. Bon, peut-être que ses péchés étaient 1000. Jusqu'aujourd'hui, il est là en enfer, peut-être. Bon, je sais que mon père est sauvé puisqu'il avait connu le Seigneur, mais nous, on n'avait pas la vérité. Est-ce que vous savez, est-ce que vous comprenez? On allait payer 10 seulement. Pour dire prier pour lui. Donc, tous les jours, on priait pendant 10. Quand 10 c'est fini, net c'est fini. On ne prie plus pour lui. Donc, les richards là, eux, ils peuvent demander sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 20 ans. Donc, ce n'est que les riches qui vont avoir l'opportunité d'entrer au ciel, d'avoir les péchés pardonnés. La Bible dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Nous voyons ça au jour d'aujourd'hui. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. J'ai déjà prêché là-dessus, mais le Seigneur m'envoie encore ce matin. Alléluia. Bien-aimés, il y aura ces choses. Regardez aujourd'hui en Russie et l'Ukraine. Tout en train de préparer la venue de notre Seigneur Jésus. Hein? On dit les nations, une nation, verset 7, une nation se lèvera contre une autre nation. Regarde ce qui se passe. Aujourd'hui, le président de, comment on appelle ça, de l'Ukraine, passe dans toutes les plus grandes puissances pour avoir leur caution, pour avoir leur appui. Donc, ça veut dire qu'il n'est plus seul dans sa guerre avec la Russie. La Russie n'est plus seule dans sa guerre avec l'Ukraine parce que la Russie aussi a ses gens avec qui ils sont attachés. Elle est attachée. Donc, ça devient maintenant 2 clans. Et c'est ça là qui est en train de préparer le monde à la 3e guerre mondiale. Et cette 3e guerre mondiale qui va arriver, certainement, parce que c'est la vérité. Quand elle va arriver, on aura 2 clans qui vont se mettre ensemble. À la fin, eux tous, ils vont se réunir contre Israël. C'est la parole de Dieu qui le dit. Est-ce que vous comprenez? Eux tous, toutes les nations vont se réunir contre Israël. Et c'est là
événements, ce n'est pas des fables, c'est une vérité. Et les gens, dans la vallée où ils vont se trouver, c'est là que Yeshua apparaîtra. Quand ils seront en train de vouloir détruire son peuple, ils vont se tourner vers Yeshua. Et Yeshua apparaîtra pour délivrer son peuple. Ceux qui l'avaient rejeté. Ceux qui l'avaient réduit, d'après eux-mêmes, ils ont pensé qu'ils pouvaient le réduire au silence sur la croix. Il viendra les sauver, ceux-là. Parce que ce qui est en train de se faire, on voit ça à la télé, en église, c'est ce que je vous disais. Les histoires des 5 vierges. 5, toutes les 10 savaient qu'il y avait l'avènement de Christ, le pou viendrait. Mais 5 ont décidé de regarder et de ne pas travailler à leur salut. 5 ont décidé de... ce qu'on voit là, il nous avait déjà prévenu. Le pou dit, il arrive, donc nous on se prépare. Mais les 5 autres ont dit, ah, c'est vrai, les choses sont en train de se faire. Mais elles n'ont rien fait pour être prêtes. Elles n'ont rien fait. Elles ont juste vu les événements. Elles ont juste vu qu'il y avait vraiment des bruits de guerre. Elles ont juste vu qu'il y avait vraiment des tremblements de terre. Elles ont juste vu qu'il y avait vraiment telle chose. Elles ont juste vu que les nations se levaient contre d'autres nations. Elles ont juste vu que le monde est en train de se scinder. Elles ont juste vu que le monde est en train de s'unir pour créer la mondialisation qu'ils ont déjà commencé il y a longtemps. Elles ont vu les choses, mais elles ne se sont pas préparées. L'église de Jésus-Christ ne se prépare pas. La moitié se prépare, mais une autre moitié ne se prépare pas. Tout ce qu'ils cherchent dans la guerre là, je vais me marier. Tout ce qu'elles sont en train de chercher dans la guerre là, je vais construire mon immeuble. Tout ce qu'elles sont en train de chercher dans ce qui se passe là, c'est je vais avoir telle chose. Mais elles ne cherchent pas le salut éternel. Elles ne cherchent pas une relation avec Christ. Elles ne cherchent pas le Saint-Esprit. Regardez ce qui s'est passé. Il y a 4 jours, il y a eu un tremblement de terre en Syrie, en Turquie. Tout le monde a vu ça à la télé. Je me demande combien de personnes se sont assises pour dire waouh, Matthieu 24. Ouais. Tu peux dire en même temps waouh, Matthieu 24. Seigneur, tu avais dit. Se rappeler de la parole qui est dans notre cœur, qui nous maintient, qui maintient notre foi. Je me demande combien de personnes ont pu voir ça. Maintenant, quand tu as fini de voir, tu dis waouh, Seigneur, tu avais prévenu qu'il y aurait des tremblements de terre. Voici ce qui vient d'arriver en Syrie et en Turquie. Père, plus de 21 000 morts. Imaginez, la chose s'est passée à 4 h du matin quand les gens dormaient. Imaginez combien de personnes. D'abord, c'est un pays qui n'est pas chrétien. C'est qu'ils n'ont pas le Seigneur Jésus, ils refusent. Puisque pour eux, avoir Christ, ça c'est un autre débat. Imaginez le nombre de personnes couchées en train de dormir. Et puis, tout ça là tombe sur eux, puis les tue, les 21 000 personnes. Plus de ce qu'ils disent, mais je pense que c'est plus. Parce que après ça, il y aura des choses terribles. Les cadavres qui jonchent les rues. Hein? Ça va créer des infections. Ça va créer des choses extraordinaires. Bien-aimés, les gens vont mourir par des épidémies. L'insalubrité, toutes ces choses, pour ces cadavres qui vont pourrir. Parce que la chose s'est passée tellement puissamment. Quand on parle, on dit qu'il ne faut pas en parler. Mais quand tu as regardé ça, est-ce que tu t'es dit, Seigneur, oh, il faut que ma vie, je range ma vie. Parce que de la manière les gens dormaient, ils n'étaient pas éveillés. Vous voyez? Et leur catastrophe est arrivée. Ils n'étaient pas éveillés, hein, ils dormaient. Ça veut dire que là où tu te trouves aujourd'hui, quelque chose peut arriver, même si Jésus n'est pas encore venu, mais quelque chose peut te surprendre. La mort peut te surprendre. Les choses peuvent te surprendre. Aujourd'hui, est-ce qu'en Turquie, le riche va s'asseoir pour dire je suis riche, voici ma voiture, voici ma maison. Et tu peux voir ça là-bas. J'étais assise devant la télé, puis je vois des immeubles qui s'écroulent. Imagine ce que la personne a pu faire pour construire son immeuble. Peut-être elle a vendu son âme au diable. Peut-être qu'elle a travaillé vraiment de la sueur de son front. Peut-être qu'elle a vendu ses fesses. Peut-être qu'elle allait faire du faux, du blanchiment pour construire l'immeuble, pour qu'on dise qu'elle a une place dans la société. Regardez comment les immeubles tombaient comme des châteaux de cartes.
Regardez. Est-ce que ça t'a fait prendre conscience de connaître, est-ce que tu t'es assis pour dire, est-ce que ma foi là même est bien basée sur Christ même? Ma foi n'est pas basée sur ce qu'il peut me donner seulement. En tant que chrétien là, les événements que nous voyons doivent nous emmener à nous attacher plus à Christ. Alléluia. Hey! On dit, vous verrez des tremblements de terre. Vous savez, je ne savais pas qu'il y avait eu ce tremblement de terre. Je n'avais pas vu le mardi. Je finis de prier avec une soeur qui était connectée tout de suite là même. À 5 h du matin, je finis de prier avec elle. Dès que je finis de prier avec elle, je vois des rochers tomber sur ma tête. C'est une vision hein, du matin, le mardi matin. Et sincèrement, moi je vous dis la vérité. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Qui est en train de m'attaquer, en train de m'amener des rochers? Seigneur, et je me vois comme si je me protégeais des gros rochers, des gros bétons qui tombaient sur ma tête. À 5 h du matin, hein? Oh ben, on a fini la prière avec elle à 6 h moins 15 comme ça. On a pris 45 minutes comme ça de prière. Quand j'ai vu la vision, je partais de ma chambre. Je dis, Seigneur, je me suis assis, je dis, Seigneur, pardon, qui veut m'attaquer? Vous voyez comment il a vu la chose? Au lieu de demander à Dieu, Seigneur, c'est quoi? Je n'ai pas demandé, Seigneur, c'est quoi? Il dit, Seigneur, qui veut m'attaquer? Mais non, les chrétiens, c'est comme ça. Ah, qui m'attaque? Bien aimé, je rentre dans ma chambre. La vision est passée très rapidement. Parce que je n'avais pas vu. Je suis devant le Seigneur, je parle. Je ne savais pas qu'il y avait eu quelque chose. Je suis dans ma chambre. C'est la nuit. Et la journée, je suis restée à méditer. Je n'ai pas allumé la télé, ni je n'ai pas vu les informations sur mon téléphone. Je suis restée toute la journée pratiquement à méditer. J'ai fait midi pour Jésus, j'ai fini. Je crois, non, oui, c'est ça. C'est ça. Aïe! Le soir, mon mari rentre. Il me dit, ah, ma douce, tu n'as pas vu. J'ai dit quoi? Le tremblement de terre qu'il y a eu. Il y a eu même des répliques. Les gens sont morts. Les gens sont dans les maisons et puis tout s'est écoulé sur eux. C'est là le Saint-Esprit va me rappeler que ce que j'avais vu à 4 h, il était en train de juste me prévenir que voilà ce qui s'est passé. Et moi, j'avais vu l'attaque. Seigneur, merci. Vous voyez? Je ris, c'est vrai, mais c'est choquant. Ça doit nous envoyer à revenir sur le chemin de la vie. Bien aimé, aujourd'hui, en Turquie et en Syrie, personne n'est en train de chercher ma maison, mon travail, mon enfant. Il y a des gens dans les morts là qui devaient se marier dans 2 jours. Ceux qui sont morts là. Il y avait des gens qui étaient en train de rechercher, qui se disaient que je me marie dans 2 jours, qui avaient déjà fait tous les préparatifs. Il y avait des gens dedans qui étaient enceintes. Il y avait des gens dedans qui étaient en train de faire leur business. Ils avaient payé un terrain et ils devaient construire. Ils avaient même déjà commencé à monter le terrain. Bien aimé, tremblement de terre est venu ravager. Je vous disais dans Apocalypse 21, où le Seigneur disait, je vis, au verset 1, la terre se pliait et partir. La terre et le ciel que nous sommes en train de se tuer pour avoir tout ici là, ne va plus exister. Ceux qui sont morts là-bas là, il y a des gens qui avaient leur projet de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ils sont morts dans les décombres. C'est pour ça que je voulais te poser une question. Quelle est ta réelle foi? Ta foi est basée sur quoi? Ta foi est basée sur l'argent que tu vas gagner, que Jésus va te donner? Ta foi est basée sur non, mon Dieu va me donner un mari, un enfant? Ou ta foi est basée sur le salut de la vie éternelle? Parce que le jour où tu vas perdre ce qui est dans ta main, est-ce que tu resteras en Christ? La foi aujourd'hui des chrétiens. Bien aimé, moi je peux m'asseoir et puis, même quand je discute avec quelqu'un, je peux savoir. Il y a des gens avec qui tu parles, tu sais en même temps qu'ils n'ont pas la foi en Jésus. Ils ont la foi en ce que Jésus peut leur donner. Ils n'ont pas la foi en Christ. La vie éternelle là, en fait, ça fait partie du paquet qui regarde comme ça, mais ça n'a pas de sens pour eux. Voilà pourquoi le Seigneur me dit, il faut parler encore de prépare-toi. Prépare-toi, bien-aimé. Revois ta foi. Quelle est ta foi? Parce qu'on peut avoir foi dans beaucoup de choses, hein. Aujourd'hui, le chrétien, beaucoup n'ont pas la vraie foi. Nos hommes de Dieu même ne vous enseignent pas la vraie foi.
Il vous enseigne à avoir la foi que au nom de Jésus, je vais guérir forcément. Et toute ta foi dans le chrétien, tu es dedans là, c'est que tu allais guérir, c'est tout. C'est tout. La vérité de la parole fait du bien, bien-aimé. Elle délivre. Vous savez, quand on vous dit que c'est la parole qui délivre là, c'est pas la parole pour venir vous amadouer. C'est la vérité, la vérité. Celle qui est que tu peux ne pas avoir voiture, maison, tout, mais tu peux être ami de Dieu. Tu peux ne pas avoir enfant, tant, mais tu peux être l'élu de Dieu qui va avoir des couronnes extraordinaires au ciel. La vérité de l'évangile, c'est quoi? C'est Christ, ma foi ressuscité. Christ, celui qui m'a sauvé de la mort éternelle et qui me donne la vie éternelle, qui me donne une vie après cette vie sur la terre. Est-ce que ta foi repose sur ça? On continue la lecture. Aujourd'hui, laissez-moi aller jusqu'au bout. Je ne vais pas regarder l'heure. Alléluia. La Bible dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un autre royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que commencement de douleur. Vous imaginez la douleur que ces gens-là ont. Même nous-mêmes, on n'est pas en Turquie. On a coulé les larmes. Nous-mêmes, on n'est pas en Syrie. Ce n'est pas les gens de notre religion. On n'a même pas la même peau. On a pleuré pour ces enfants, pour ces personnes mortes sans avoir connu le Seigneur Jésus. Mortes dans leur sommeil. Ces personnes qui ont été, on m'a dit qu'ils ont été pris par surprise. C'est pour ça que je bénis notre soeur qui a écrit, nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour. Ni l'heure, ni le jour. Vous qui cherchez à connaître l'heure pour continuer à faire vos bêtises là, soyez délivrés au nom de Jésus. Alléluia. Ces personnes sont mortes. Et combien de personnes vont mourir? Regardez le froid qu'il y a actuellement. Toi qui es en Afrique, peut-être tu ne peux pas savoir. Il fait froid. Celle qui est au Canada, Judith actuellement chez elle, là-bas, elle est dans les moins 40. Imaginez un tremblement de terre et puis il y a moins 40. Les gens, même le froid va les tuer. Ce n'est pas un tremblement de terre qui va les tuer. Regardez les causes, tout ce qui va se trouver autour pour tuer les gens. Les gens vont mourir de froid, hypothermie. Tout est détruit. Mais on regarde ça. Et puis on continue encore à sortir un mari des gens pour perdre encore l'éternité. Bon, ici là-haut, c'est pas sûr que tu dures sur la terre. Encore l'éternité, tu vas aller perdre ça. Bien-aimé, réveille-toi. Tu continues encore. C'est ce que tu fais là. Tu continues encore dans l'état de cœur que tu as. Tu vois tout ça. C'est ça on dit les 5 folles là. Elles voient, elles savent que l'époux arrive. Elles savent qu'il y aura des situations. Mais elles ne changent pas. Elles ne se préparent pas. Et beaucoup d'aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ, c'est ça. On a l'église, on va à l'église, on a genoux du matin au soir, on prie, mais on ne se prépare pas. Ne touche pas à mon caractère mauvais. Ne touche pas à mon mensonge. Ne touche pas à mon adultère. Ne touche pas à ce que je fais là. Ça me plaît comme ça, je suis sur la terre, ne touche pas. C'est ce qu'on se dit. Personne ne cherche à faire plaisir à Dieu. Personne ne cherche à honorer Dieu. À être ce temple-là. Est-ce que je disais il y a deux? Soit tu es un temple d'iniquité, soit tu es un temple saint. À la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui choisis, hein. C'est pas Jésus qui choisit pour toi. Si tu penses que c'est Jésus qui choisit pour toi, ça c'est un faux évangile. Il faut enlever ça dans ta tête. C'est pas vrai. Ton changement dépend de toi. Quand tu commences, et puis Jésus dit, wow, elle a commencé, il a commencé, puis vient et puis te relève. La Bible dit, au verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Verset 9, alors on vous livrera au tourment. On parle de ceux qui sont les enfants de Dieu. On vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Bien aimé, il arrive un temps, quand tu vas dire Jésus, on va te piquer un couteau ici.
Maintenant, si toi, ta foi était reposée seulement sur l'argent que tu vas gagner, voiture que Jésus va te donner, enfant que Jésus va te donner, est-ce que tu pourras tenir ce moment-là? Est-ce que quand ta foi, c'est là que tu vas savoir qu'en fait, tu n'avais jamais eu la foi. Quand on sera persécuté, quand les gens vont venir dire, ah bon, celle-là va sur Internet prêcher, bon, ferme sa page, parce qu'elle parle de Jésus. Quand les gens vont se lever pour dire, ah, elle habite ici, hein, à Rouen, là, attendons-le au carrefour. Alléluia. On va commencer à, c'est là on va savoir que, ah, en fait, Jésus, là, je n'avais pas foi. Parce que la Bible dit quand Christ entre, il s'assoit et puis règne en toi. La peur n'a plus sa place. Bien-aimé, regardez ce qui va se passer. Dans le jardin, hein, la peur a automatiquement pris le cœur quand le péché est rentré. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la peur de l'avènement de Christ. Parce que le péché est là. Si tu es chrétien et quand on te dit Jésus revient, tu as peur. Tu dis, Yves, pourquoi il va venir maintenant? C'est parce que le péché est là. Le péché te maintient. Celui qui ne vit pas dans le péché, qui vit sous l'autorité de Christ, celui qui marche en nouveauté de vie, celui qui sait qu'il a donné sa vie totalement à Christ, ce qu'il est capable de faire de sa force, il le fait. Le reste, le Seigneur lui donne la force là. Bien aimé, il n'a pas peur. Il n'est pas effrayé. Et il ne cache pas son identité de chrétien. Hier, le Seigneur me montrait dans une vision. Je regarde, je vois une femme qui était une servante de Dieu dans le songe. Elle n'est pas servante de Dieu parce que c'est après je vais comprendre. Oh, dit, laissez-moi aller loin. Amen. Laissez-moi aller. Et puis écoutez, par la grâce de Dieu, si vous avez le temps. Bien-aimé, cette dame, dans la vision, je ne la connais pas. Je la vois et puis elle est en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Dès qu'elle prophétise sur la vie de quelqu'un, je t'ai arrêté et je dis, ah, elle prophétise. Donc c'est une servante de Dieu. Genre, je l'épiais en fait. Je n'arrête pas épier, c'est comme si tu te cachais. Non. J'étais en face d'elle et puis je la regardais. Qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'elle va parler de Dieu? Je la regardais. Elle prophétise sur l'autre. Moi, je suis arrêtée, elle ne prophétise pas. Et puis, c'est comme on se trouve un coup, elle est comme un pasteur d'une église. Amen. Elle est comme la servante de Dieu de l'église. Et dès qu'elle était assise là, je suis dans l'église avec elle, je suis assise et j'attends de parler avec elle. Je lui demande son numéro de téléphone, elle me donne son numéro, je perds le numéro. Je recherche le numéro, je n'arrive pas à trouver le numéro. Et dans le son, je dis, mais Seigneur, pourquoi c'est ta servante, non? Automatiquement, je suis arrêtée, je vois qu'elle veut enseigner. Et son enseignement, elle était avec 2 personnes. Et les 2 personnes en face d'elle, elle dit non, qu'elle veut faire une école de divination. Je suis choquée dans le son, je dis, Seigneur, donc c'est pas toi. Elle veut faire une école de divination. Bien-aimé, fais attention, beaucoup de séduction. Base-toi sur la parole. Revois ta foi. Les gens ont été enseignés à t'emmener à t'attacher aux choses du monde. Les gens savent que c'est ce que ton cœur aime. Ils vont t'enseigner dans ce sens. À rechercher, à voir tes yeux que ce qui est là. En Syrie aujourd'hui et en Turquie, personne ne cherche à savoir où est ma maison. Tout le monde a été déstabilisé, mélangé là-bas. Aujourd'hui, là, ils cherchent comment ils vont vivre, comment ils vont respirer, comment ils vont avoir même un petit, même s'ils ont une natte, ils seront heureux. S'ils ont eu un petit chauffage, ils seront heureux, un peu de bois de feu, ils seront heureux. Bien-aimé, il y a tout. Oh. Quand il y a le chaos, c'est là aussi que Satan voit. Jézabel envoie ses enfants pour venir enseigner n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Faites attention. La Bible dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. À cause de Yeshua, on va te détester. Alors, au verset 10, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Attention, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ils se trahiront parce que bien aimé, ceux-là, dans ce moment où nous sommes au jour d'aujourd'hui, chacun veut garder son pain. Donc
il va trahir son ami. Si on lui dit que, ah, si tu dénonces des chrétiens, toi tu vas rester en vie. Tellement il a la peur, il n'avait jamais eu la foi. Ton propre frère chrétien va décider de vivre bien, garder ses biens qui sont sur la terre. Et puis il va dire, cette maison qui est là-bas, là, eux ils sont chrétiens, dans lui mais les chrétiens. Mais il va te trahir. Parce qu'il veut garder la vie. Il veut conserver la vie. La Bible dit, celui qui veut conserver sa vie, la perdra. Il va trahir. Ils vont trahir plusieurs. Parce qu'ils veulent faire quoi? Garder ce qu'on leur a toujours enseigné. Les faux docteurs leur ont enseigné à aimer cette terre plus que tout. Les faux docteurs leur ont enseigné à ce que tu gagnes ici, c'est ça qui est pour toi, c'est ce que Dieu va compter dans le ciel, c'est ce que si, oui, la couronne là. Il faut faire attention parce que quand les enseignements ne sont pas bien donnés, on mélange tout. Faites attention. Ils vont vendre leurs propres frères. Ils vont vendre leurs propres sœurs. Ils vont se trahir. Alléluia. Parce qu'ils veulent garder. Leur cœur est attaché à leur confort. Leur cœur est attaché à cette maison, à cette voiture, à ce confort-là. Regardez, j'ai regardé le film là. Nicodème, quand j'ai regardé le film, c'est vrai que ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je regarde dans le film, je vois que Nicodème n'a pas pu suivre Jésus tout simplement parce qu'il était attaché à son mode de vie. Il croyait que Jésus était le Messie, mais il ne pouvait pas lâcher tout ce qu'il avait construit. Sa notoriété, sa place, sa famille, ses enfants, sa place au sein du Sanhédrin. Il ne pouvait pas lâcher tout ça pour suivre Jésus. Cet homme, on ne s'est même pas sûr où il partait. Il avait confiance en Yeshua, mais il ne pouvait pas. Beaucoup d'entre nous, c'est ça. Nous refusons de perdre les choses qui vont nous perdre demain pour suivre la vie qui est Jésus. Quand on dit à cette soeur-là, laisse l'adultère, il faut laisser le mari de la soeur-là. Mais j'ai payé ma maison comment? Tu crois vraiment en Jésus? Ou mais tu ne crois pas? Mais si tu ne peux pas payer une maison, mais libère la maison. Parce que tu n'as pas les moyens de ça. Libère, retourne dans ta famille. Mais ça fait honte. Tu veux suivre Jésus, mais tu veux suivre ta honte que toi-même tu t'es créé. Retourne en famille si tu ne peux pas payer la maison. Le temps que le Seigneur te rebâtisse et qu'il te bénisse. Non, moi, retourner en famille, ils vont se moquer de moi. Tu vois? Vous voyez? On est attaché à certaines positions qui nous maintiennent dans le péché. Qui nous maintiennent dans le bas, vers le bas. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Leur confiance est en l'homme. Donc, ils vont te trahir. L'homme va leur dire, non, toi seulement, il est assuré du bien si tu me livres. Tu me dis où sont telles personnes. Dis-moi la vérité seulement là. Et puis, ils ont mis leur confiance en l'homme. Ils sont prêts à trahir même leur propre père, leur mère. À révéler les choses. La Bible dit, alors aussi plusieurs succomberont, plusieurs vont tomber. Parce que leur foi n'était pas véritable. Leur foi n'était pas la vraie. Alléluia. Leur foi n'était pas la vraie. Leur foi n'était pas la vraie. Leur foi était sur, amen, les choses périssables. Leur foi était sur ce que la teigne et la rouille peut détruire et va détruire. La foi en un avenir meilleur selon les thèmes de ce monde. Le monde là, quand tu as eu maison, tu as eu voiture, tu as eu enfant, tu as eu société, tu as eu ça, tu as réussi. Alléluia. C'est ça qui est vraiment Dieu avec toi. Ça c'est le monde qui dit. Mais au-delà de ça, et les gens qui ne sont pas chrétiens qui ont eu ça là. C'est pour ça que ce n'est pas ça qui détermine notre foi. Ce n'est pas ça qui détermine notre attachement à Christ. Parce que même dans le monde, les gens ont ça. Donc tu es venu à Christ là, c'est pourquoi. Revois la base de ta foi. Sinon tu ne pourras pas te préparer à la rencontre de ton Seigneur Jésus. Revois pourquoi tu es venu à Christ.
Qu'est-ce qui est ton lien? Qu'est-ce qui te permet d'être attaché à Christ? Revois ça. Alléluia. Bien-aimé, on est passé de la vraie foi. Les disciples avaient une foi authentique. Ça fait que devant la mort, ils ne pouvaient pas trembler. Amen. La vraie foi qui est que Jésus est le sauveur de mon âme qui devait périr dans le feu là. Jésus a sauvé mon âme pour une vie éternelle. La foi au salut éternel. On a perdu tout ça. Aujourd'hui c'est donne-moi mon enfant, donne-moi ma maison, donne-moi ma scie. Mais voilà pourquoi vous pouvez vous retrouver dans beaucoup de choses, bien-aimés. Aujourd'hui le Seigneur m'envoie te parler. Donne-moi, laisse-moi parler. Alléluia. Donc les hommes vont trahir. Je ne parle pas de trahison selon votre mentalité. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous appelez trahison. Ce n'est pas trahison, c'est Dieu qui a permis ça comme ça. Mais vous appelez ça trahison parce que c'était dans votre intérêt que la chose se fasse. Ouh, Jésus, tu aimes la vérité, hein? Alléluia. Être attaché au bien de la terre vont vous emmener, bien aimé, à ne pas chercher Dieu. J'ai écrit comme ça, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, pour avoir une bouée. Donc, ils vont trahir leur propre frère pour avoir une bouée de sauvetage. Une bouée de sauvetage, ça sera quoi? On leur a promis de les garder, si de faire ça, de faire ça. Dans les derniers temps, les gens, on va leur dire, bon, tu es chrétien, c'est vrai, mais est-ce que tu peux nous aider? Comme dans l'esclavage, ce qui se faisait. Il y avait certains qui livraient les autres pour eux être en sécurité. Mais vers la fin, là, nous tous, on n'a pas payé le prix de l'esclavage. Excusez-moi. Nous tous, on n'a pas payé le prix de l'esclavage. Même toi-même qui as vendu tes frères, là, tu n'as pas payé après le prix de l'esclavage. Quand tu as été colonisé, quand ils ont volé tes richesses, tu n'étais pas dedans. Même si tu n'es pas parti en esclavage en Amérique, dans les champs de canne à sucre, tu as payé. Tu as payé. Tu as payé. Et c'est ce qui va se passer. Des chrétiens dans les derniers temps, puisque leur foi et leur assurance n'était pas en Christ, leur assurance était dans leur bien. Pour garder ce bien-là, pour garder cet équilibre, ils vont dire, voilà mon frère là-bas, allez l'attraper, lui il est chrétien. Pour eux, c'est une bouée de sauvetage d'aller devenir le traître envers le groupe de Satan. Amen. Bien-aimé, cette bouée de sauvetage-là va devenir une pierre pour toi. Quand tu as t'agripper à ça, là, tu vas aller dans le fond de l'océan. C'est la mort pour toi. Alléluia. Oh, reboscon tabaregede. Donc cette bouée de sauvetage, au lieu de t'aider à flotter là, ça va t'emmener plus en enfer. Ça va t'emmener loin. Tu vas couler. Parce que ta foi n'était pas. Tu as eu peur de mourir. Tu as eu peur de perdre. Tu as eu peur que les choses s'enlèvent dans ta main. Tu as peur, ça veut dire que tu n'as pas Christ. Parce que Christ n'a pas eu peur de donner sa vie pour toi. Tu n'as pas Christ, bien-aimé. Revoyons la foi. Revoyons ce qui est en nous. Alléluia. Bien-aimé, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui a la parole. La parole qui nous donne la sécurité, c'est Jésus. Ta sécurité, c'est Christ. Ta sécurité, c'est Jésus. Ce n'est pas les paroles des normes. Ce n'est pas quelqu'un qui va te donner cette sécurité-là. Le monde dans lequel on est aujourd'hui s'en va à sa perte. Ne pensez pas que ça va s'améliorer. Ça ne s'améliorera pas. Qui t'a menti? Ça ne va pas s'améliorer. On s'en va de mal en pire. Maintenant, est-ce que toi, tu as la foi pour tenir le pire qui arrive, pire de la terre, mais tu as la vie éternelle là? C'est ça la vérité. La Bible dit, plusieurs, amen, au verset 11, faux prophètes s'élèveront. Parce que quand il y a le chaos, amen, les faux prophètes s'élèvent. C'est ce que j'ai vu hier. Une femme qui se dit servante de Dieu, prophétesse. Déjà, elle, c'est des divinations, elle fait. Est-ce qu'elle enseigne les gens dedans? Ah, Jézabel. Au nom de Jésus, tes enfants seront détruits. Au nom de Jésus, tous ces faux prophètes seront détruits. Ceux qui envoient les enfants de Dieu à sortir du plan de Dieu. Ceux qui ne font que prophétiser le bien alors qu'il y a le mal. Dans les derniers temps, nous voyons ça. Prenez le livre de Michée. Michée 3 dit quoi? Michée 3 nous parle. Michée 3 dit quoi? Il dit à partir du verset, comment on appelle ça? 2.
Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. On parle des serviteurs de Dieu, des faux serviteurs de Dieu. Des faux enfants de Dieu. Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair au-dessus des os. Et que ceux qui se disent serviteurs de Dieu, ils vont oppresser les enfants de Dieu qui sont avec eux. Les brebis de l'Éternel. Même les os, même sur la peau, là, ils veulent manger vos os. Ils vous oppressent. Quel est ce serviteur de Dieu tu es? Et puis toi, tu oppresses ton peuple comme ça. Quand ils te voient, là, ils ont plus peur de toi même que de Jésus. Pourquoi? C'est qu'ils souffrent, ce peuple-là. Les enfants de Jésus souffrent. Ils ont besoin d'un endroit où ils vont recevoir la source, la vraie parole de Dieu, l'évangile vrai. Toi, tu viens les manipuler pour prendre leur argent. Toi, tu viens les manipuler. Ils n'ont même pas de quoi manger. Tu leur arraches encore ce qu'ils ont. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont ignorants. Parce qu'eux-mêmes, là, pour eux, là, ils n'ont pas la vraie foi qui parle du salut éternel. Eux, pour eux, là, c'est, je n'ai pas, mais j'ai besoin d'enfants, j'ai besoin de temps. Non, l'homme de Dieu va dire, bon, d'accord, d'accord, comme tu as besoin de ça, il faut faire ça d'abord, avant de faire ça d'abord, avant de faire ça d'abord. La Bible dit en Michée que c'est vous enlevez la chair même qui est sur les os de mon peuple. Le Seigneur va vous frapper, serviteur de Dieu, serviteur de démons, pas de Dieu. Il dévore la chair de mon peuple, lui arrache la peau, il lui brise les os, il le met en pièces comme ceux qu'on cuit dans un pot. Et ils deviennent les sorciers de la vie même des enfants de Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils ne cherchent pas aussi Dieu. Ils ne veulent pas s'en changer. Donc vous allez tomber sur des gens comme ça. Comme de la viande dans une chaudière, ça c'est la sorcellerie maintenant. On vous met dans la marmite là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous êtes manipulés. On vous prépare. Verset 4. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra point. Il leur cachera sa face en ces temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Toi, serviteur, qui te dis serviteur de Dieu, servant de Dieu, et toi-même, tu sais que tu mens au peuple pour les voler. La pauvre veuve, elle-même là, c'est toi qui dois lui donner. Tu t'as encore raclé son petit 1000 francs qu'elle veut manger à ses enfants le même jour. Dieu lui a même pas dit, elle n'a qu'à donner. C'est toi qui viens dire, Dieu dit, il faut donner. Et toi, tu t'as mangé de plus. Tu passes, tu manges ça. Et puis la pauvre veuve là, elle a faim, elle souffre. C'est ça qu'on a aujourd'hui. Aucune compassion. Parce qu'ils sont là pour un travail. C'est les enfants de Jézabel. Ils sont là pour un travail. Écraser les enfants de Dieu. Leur sucer le sang même. Mais vous aimez ça. Ben, il suffit que la personne vous donne le numéro de téléphone. Vous devenez... Donc Dieu ne vous aime pas autant. Vous aime pas. Vous pensez que votre Dieu ne vous aime pas. Vous pensez que Jésus ne vous aime pas. Le sacrifice l'a fait à la croix là. Vous pouvez lui rembourser ça. Est-ce que vous pouvez, la Bible dit qu'on ne pouvait même pas le reconnaître tellement ils l'ont défiguré à cause de toi. Et c'est lui qui va laisser les gens t'écraser. C'est lui qui va laisser les gens te faire ça. Et toi-même, tu t'en vas te livrer à ça parce que tu n'aimes pas la vérité. Parce que tu ne veux pas qu'on te dise change de vie. Parce que là où tu es, et puis on te dit change de vie là, ça ne t'arrange pas. Tu aimes là où il y a le mensonge. Tu aimes là où on peut te cajoler dans le sens du poil. Tu aimes là où on va t'enseigner des fausses doctrines. Tu aimes là où on te dit que oui, tes conneries tu fais là, oui, il faut continuer à faire. On te laisse dedans. Ouais, c'est pas grave, le temps va arriver. Quel temps va arriver? Les gens qui sont en Syrie là, ils savaient que le tremblement allait les tuer là-bas. Jésus t'appelle, il t'a dit de changer, tu ne veux pas comprendre. Quand on parle, non, il ne faut pas enseigner l'évangile comme ça. Quand tu enseignes comme ça, ça va faire peur. Si ça n'a qu'à te faire peur, ça n'a qu'à te faire peur. Tu ne réalises pas
Tu ne réalises pas ce qui se passe dans ce monde. Tu ne réalises pas comment Satan est en train de te tuer, d'emmener plusieurs à l'abattoir. Tu ne réalises pas. Faut pas en parler. On va parler. Je vais parler. Au nom de Jésus. Change de vie. Non, demain. Fais ça. Non, demain. Fais ça. Non, demain. Fais ça. Ah, la servante de Dieu, elle fatigue trop les gens. Fais ça. Ah, mais moi, là, moi, j'ai ma relation avec le Saint-Esprit. Hein. Toi, tu as quelle relation? Donc, toi, tu as une relation avec le Saint-Esprit. Et puis, tu es encore dans ce que tu fais là. Oh, Seigneur. Ouh. Moi, j'ai ma relation. Le Seigneur m'a dit que. Mais le Seigneur t'a dit que là. Pourquoi il ne te dit pas selon ce que lui-même il a dit? La Bible dit le Saint-Esprit viendra t'enseigner quoi? Mes paroles. Tu as entendu Jésus te dire d'être dans la station que tu es en train de faire là. Jésus t'a dit ça. Il ne parlera pas de lui-même. Tu as entendu Jésus te dit oui, continue l'adultère. Même à la femme adultère, il a dit quoi? Bon, je ne te juge pas. Où sont tes détracteurs? Non, ils ne sont plus là. Lève-toi, ne recommence plus. Toi, ton Saint-Esprit qui est en toi là te dit continue jusqu'à ce que je trouve le moyen. Toi, c'est le Saint-Esprit là qui est là, qui te dit continue. Jésus même dit à la femme adultère, ne recommence plus. C'est-à-dire que quand tu quittes devant moi là, ne reprends plus ce que tu fais. Ben, tu as été sauvé. Toi, ton Saint-Esprit qui est toi là, lui te dit continue. Toi, ton Saint-Esprit qui est toi là, lui te dit non, c'est pas grave, Jésus m'aime comme ça. Toi, ton Saint-Esprit qui est toi là, lui t'encourage. Quand on parle, non, ma relation est le Saint-Esprit, vous aimez le faux. Vous aimez vous mentir à vous-même. Ces hommes de Dieu qui agissent mal, Michée 3, vous pourrez le lire plus tard, le Seigneur va les frapper. Le Seigneur va les frapper. Alléluia. Le Seigneur n'a pas besoin des gens qui viennent tuer son peuple. C'est son peuple. Voilà pourquoi nous-mêmes là, on n'est pas des bergers en tant que tels. Nous là, on vient seulement aider, parce qu'on a le prolongement. Dieu nous prend. C'est pas que c'est nous qui sommes effectifs. Le vrai berger là, c'est Jésus. C'est Jésus. Nous, il nous prend là. Il met ses paroles en nous. Nous, on vous dit. Pour vous conduire à qui? À lui. Pas à nous. Pas dans une église. Pas dans 4 murs. Mais à Christ. Donc les 4 murs où tu es là, il faut t'assurer que Christ est prêché là-bas. Les 4 murs où tu es là, il faut t'assurer que ce n'est pas une église où on te prêche, mais on te prêche Jésus. Il faut t'assurer que c'est Christ qui est dit là-bas. En ce moment-là, tu pourras aimer le lieu, c'est normal. Parce que c'est Christ, le refuge de vie. Le sauveur de l'humanité qui est prêché là-bas. Assure-toi. Qu'on n'est pas de te distraire à faire autre chose. À perdre le temps. Et à rater un jour. Je continue ma lecture. La Bible dit au verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12. Et parce que l'iniquité serait accrue, le péché serait accru. L'iniquité, c'est que des gens qui ne changent pas, qui ont décidé d'être comme ça. L'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Ce ne sera pas facile d'aimer les gens tellement on a été, les gens ont fait du n'importe quoi. Mais, vous voyez ce que le Seigneur Jésus parle. Ici, ce n'est pas l'homme qui parle, que l'autre qui parle, c'est Jésus. Hein? Mais, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la parole de Jésus. Il dit si tu persévères, tu seras sauvé. Tu persévères en croyant en quoi? En la vie éternelle. Tu persévères en faisant quoi? En ayant la vie de Christ. En soupirant avec Christ. En recherchant Christ de tout ton cœur, de toute ton âme. En ne recherchant pas seulement ce qu'il va te donner. Parce que tant que c'est ce qu'il va te donner, le jour où on te dit qu'on ne te donne pas, tu vas l'abandonner. Beaucoup ont abandonné la foi parce qu'on leur a prêché un Jésus qui ne fait que donner. Beaucoup ont abandonné Christ parce qu'on leur a dit que si tu viens, il va tout te donner.
Et quand Jésus avait décidé de ne pas donner, juste pour voir ce que la personne va faire, la personne a abandonné. Parce qu'il n'était pas venu en Jésus. Il s'est fait même baptiser. Il a même dit, j'accepte Seigneur Jésus. Mais son Seigneur Jésus l'a accepté. Ce n'était pas Jésus l'acceptait. Il acceptait ce que Jésus pouvait lui donner. Il s'est fait baptiser et demain on le retrouve. Il est chez les vaudous. On le retrouve. Il est chez les bouddhistes. On le retrouve. Il est dans une autre religion là-bas. Et puis il dit qu'il avait accepté Jésus. Parce qu'on n'a pas enseigné la doctrine vraie aux enfants de Dieu. Bien-aimés, je recherche d'abord les choses d'en haut avant de rechercher les choses d'en bas. Et je sais que tout ce qui est en haut, si ça m'a été donné, rien de ce qui est sur la terre ne pourra me résister. Mais mon cœur n'est pas attaché aux choses d'en bas. Mon cœur s'attache aux choses d'en haut. Et c'est ce que le Seigneur te veut aujourd'hui, te parle. Celui qui persévérera, c'est-à-dire que le malheur va arriver, mais tu ne vas pas lâcher prise. Les coups vont venir, mais tu ne vas pas te décourager. Les oppressions vont venir, mais tu ne vas pas lâcher. On va même te vendre aux gens, mais tu ne vas pas lâcher. Quand tu vas persévérer, tu seras sauvé. Verset 14. Regarde, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Quelle bonne nouvelle? Qu'il y aura des grincements dedans. Quelle bonne nouvelle? Que Jésus te donne la vie éternelle. Quelle bonne nouvelle? Que la terre là va passer. Quelle bonne nouvelle? C'est ça là que vous ne voulez pas aujourd'hui. C'est un évangile rétrograde. Nous on veut maintenant les grands thèmes qu'on prêche et puis on parle de ces mots dedans qui vont. C'est ça que vous cherchez. Vous écoutez ça mais vous n'êtes même pas sauvés. Dès que vous finissez d'écouter net là, petit problème, vous tremblez comme ça. Vous êtes ébranlés. Mais il n'y a pas la foi. Oh, regardez, tout ce que les grands hommes de Dieu sont là, ils vous enseignent du matin, des mystères, vous finissez d'écouter ça. Petit problème seulement dans votre maison comme ça, vous êtes ébranlés. Ça prouve que tout ce que vous avez écouté là, ça n'a rien produit en vous. Cherchez l'évangile vrai. Est-ce que j'ai dit que nos papas là, ils ne prêchent pas l'évangile vrai? Je n'ai pas dit ça. Mais je dis qu'il faut que le fondement de ta foi soit Christ. Là, maintenant, tu peux rajouter les nourritures consistantes qu'ils donnent là. Il y a plein qui sont bébés spirituels, mais qui aiment la nourriture consistante des grands hommes de Dieu. Attends la base même de ta foi chrétienne, là, tu n'as rien. Dès qu'il y a quelque chose de tremblement, là, bouh, tu cours. Tu as faim, là, tu cours. Tu as soif, tu cours. Il y a un problème, tu cours. Ben, il n'y a pas la foi. Parce qu'il n'y a rien en fait. Tu n'es pas stable. Tu n'es pas planté en Christ. Tu n'es pas bâti en Christ. L'homme intérieur n'a pas de force. En intérieur, c'est la peur. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Tout le monde saura que Jésus avait dit, préparez-vous. Jésus avait dit, regardez ces choses qui arrivent là. Ça sera ce qui doit arriver avant la fin. Tout le monde entendra parler de ça. Voilà pourquoi on est sur les réseaux sociaux. On va parler. Vous qui dites que nous, nos églises, nos trucs, c'est sur les réseaux sociaux, quoi là. C'est pas grave. Dieu veut que ce soit là pour que quelqu'un qui est au Pérou, quelqu'un qui est en Chine, quelqu'un qui est quelque part, entende la parole et la vérité de la parole de Jésus-Christ. Et on va prêcher. On ne va pas s'arrêter. Tout simplement pour faire plaisir à Satan et à son groupe. Voilà. Il ne va pas nous arrêter. Nous là, on va prêcher l'évangile. Et le Seigneur cherche une armée. Il cherche une personne. Il cherche une vie qui est prête à se sacrifier, à se donner pour prêcher l'évangile de Christ ressuscité. Christ assis à la droite de Dieu le Père, qui reviendra chercher ses élus, qui reviendra chercher ceux qui l'auront connu d'avance. Est-ce qu'il peut compter sur toi? Est-ce qu'il peut compter sur toi? Christ ne cherche pas un servant de Dieu qui a venu parce qu'on va lui donner beaucoup de dîmes et d'offrandes. Christ cherche quelqu'un qui va venir prêcher la vérité. Et lui, il se charge de te récompenser. Il se charge de toucher les gens, de te bénir. Mais ce n'est pas ça. Tu n'es pas venu là. Prophète, prophétesse, homme de Dieu, docteur, quoi? Évangéliste, quoi? Tu n'es pas venu là pour l'argent. Des gens vont donner leur sang,
mourir, leur sang va couler, on va les scier pour l'évangile et toi tu viens, c'est à cause de l'argent. Mais il faut bien revoir. Toi, tu es venu là, tu n'es pas appelé de Dieu. Tu n'es pas appelé de Dieu. C'est ça seulement qui est dans ta tête. L'argent, l'argent, l'argent. L'œuvre de Dieu de maintenant, l'argent. Prêchez l'évangile. Prêchez la vérité. L'équilibre. Oui, tu sèmes, tu moissonnes. Oui, c'est vrai. On est sur la terre. Tu dois donner. Mais pour que toi, là maintenant je parle au serviteur de Dieu, toi, serviteur de Dieu, toute ta vie là, toi tu peux, c'est que quand tu prends un passage biblique là, il y a 10 000 offrandes dedans. Donc il n'y a jamais un passage biblique où il y a simplement pour amener quelqu'un à Jésus. Hein. Toi, tous tes passages, même dans ça là, quelqu'un peut prêcher ça là, et puis il va te faire sortir 10 000 offrandes dedans. Tellement ils sont forts. On peut faire ça. Michel dit, vous en, même les os là, vous mangez les chairs de mes enfants. Hey! Le Seigneur parle par son prophète comme ça. Même les béatitudes, ils vont lire béatitudes, ils vont trouver une offrande à faire par rapport à béatitude. Ils vont lire Apocalypse, ils vont trouver une offrande il dit chaque mot, même s'il tombe Jésus pleura, ils trouvent une offrande à faire dans Jésus pleura. Ah! C'est le plus court verset de la Bible, non? Jésus pleura. Mais c'est vous les enfants de Dieu qui faites ça. Parce que quand un faux vient là, c'est quand il a laissé quelqu'un l'écouter, l'entendre. Tu as laissé ton cœur écouter. Tu t'es laissé séduire. Et que tu n'as pas regardé et puis retourné à Dieu pour demander, Seigneur, est-ce que... Mais tu t'es laissé séduire. Voilà pourquoi la chose arrive comme ça. Parce que tu t'es laissé séduire. Tant que tu ne te laisseras pas séduire, tant que tu marcheras selon la voie de l'Éternel, tant que tu chercheras véritablement Dieu, tu vas voir que ceux que Dieu va te connecter seront des personnes qui cherchent eux-mêmes Dieu. Et ce sera une communauté de véritables serviteurs de Dieu. Une communauté de véritables enfants de Dieu. Une communauté de véritables personnes qui cherchent le royaume, qui cherchent Dieu, qui ne veulent pas rater, qui veulent être avec leur Père. C'est ce que tu vas rechercher, c'est ce que tu vas trouver. Mais c'est toi-même là, tu cherches ton intérêt. Tu as trouvé quelqu'un aussi qui a son intérêt aussi. Toi, c'est ton intérêt seulement qui compte. Ah, lui, il a prié, il n'était pas guéri, donc je le laisse. Lui, il a prié et je n'ai pas eu mon enfant là, donc je le laisse. Lui, il a fait ça, donc je le laisse. Tu vois, non? Toi, c'est l'intérêt. Tu ne vas chez les hommes de Dieu que par tes intérêts. Mais c'est pour cela que tu vas tomber aussi sur les hommes de Dieu qui sont là aussi pour leurs intérêts. C'est clair et net. La nature nous enseigne. C'est la vérité. Ça vous choque, mais c'est vrai. Toi, tu ne cherches pas Jésus. Hein. Tu ne te connectes pas à quelqu'un parce que la personne a une parole qui va t'aider. Il a une main d'enseigner qui va te maintenir à garder ta foi, qui va te permettre de marcher toujours dans le Seigneur. Non, hein. Toi, tu cherches. Mais c'est comme ça, tu t'en finis. Et puis la personne te dit, mais pour que tu fasses ça là, donne-moi ça. Il y a une de mes soeurs. Toujours qu'elle lui parle de la parole de Dieu. Comme on était sœurs là, on est sœurs là. Au début là, elle me voit. Ah, Maliche. Elle aimait se promener sur Facebook. Hier, on était bas, on dit son nom. Et je me moque en même temps. Seigneur, excuse-moi, mais c'est vrai. Elle allait sur Facebook. Elle allait trouver un gars là. Dès qu'elle allait, papa. Bon, d'ailleurs, même là, toi, tu le connais ou bien pour le ton papa spirituel. Ah! Papa, je vais te parler de mon problème. Et puis le gars dit, ah bon, hein? Et puis, parle à elle, et puis il dit, bon, il faut que tu fasses une offrande pour soutenir l'évangélisation. En même temps, c'est-à-dire qu'il n'a même pas écouté. Il n'a même pas parlé avec elle. À la minute, elle a coupé lui, là, elle m'appelle Maliche. J'ai dit oui. Elle dit, hey, tu connais telle personne là? J'ai dit oui. Lui là, tu allais faire quoi là-bas? Hey, ma soeur. Elle dit, Maliche, tu nous connais, on cherche tellement miracle. J'ai dit, tu allais faire quoi là-bas? Elle dit, c'est chercher miracle là, non? Elle même me répond comme ça, c'est chercher miracle là, non? Elle dit, Maliche, dès que j'ai ouvert la bouche, il dit offrande d'évangélisation. Je n'ai même pas eu le temps même de m'asseoir pour expliquer mon affaire et offrande d'évangélisation. Il dit, ça te loupe. Ça te loupe. Ça te loupe. J'ai ri. Et jusqu'aujourd'hui, on en rit jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a compris que ce n'est plus de courir, mais c'est de chercher la vérité. Aujourd'hui, elle est stable dans le Seigneur. Il peut y avoir des moments difficiles. Mais elle a compris que c'est Jésus ou rien. Ce n'est pas de chercher un homme qui va faire. Mais c'est de chercher celui qui te donne la vie. Jésus. C'est lui qu'il faut chercher. C'est lui qu'il faut chercher.
aujourd'hui, on en rit. Elle dit, ma soeur, on fait comment chercher miracle? On allait partout dans chercher miracle. Jésus est ton miracle. Jésus est ton miracle, bien-aimé. Tu cherches le miracle, cherche Jésus. Si tu as Jésus, tu verras ton miracle. Jésus est ton miracle. Alléluia. Jésus est ta réponse. Jésus est le besoin de ton être. Jésus est tout pour toi. Alléluia. Quand tu écoutes un serviteur de Dieu, écoute l'évangile, écoute ce qu'il dit. La Bible dit, ce n'est pas les fruits. Regarde sa manière de fonctionner. Et le Seigneur te confirmera. Si lui, il est de moi, vas-y. S'il te dit, il n'est pas de lui, il faut couper. Ce n'est pas grave, même s'il a des milliers de vues. Même s'il est grand, ne regarde pas ça. La Bible dit que quand l'iniquité va s'accroître, c'est-à-dire que Satan, là, c'est là aussi les faux prophètes vont s'accroître. Comment toi, un homme de Dieu, tu peux dire aux gens de manger des herbes à terre, et puis les gens broutent, on dirait des animaux. Bon, toi-même humain là, comment moi-même quelqu'un va me dire broute à terre, à cause de quel miracle, et puis j'aimerais vraiment brouter. Est-ce que Jésus a payé le prix pour qu'on devienne des esclaves comme ça? Viens, je vais te laver, viens. Et puis tu te mets nu, toi une femme. Et puis il te lave, il met la main partout. Lui, il est prophète comme ça. Et puis toi là, qu'est-ce qui fait que tu crois que c'est Jésus ça? Il y aura des faux. Et vous allez voir des miracles se faire dans ces lieux-là. Des choses vont se faire dans ces lieux. Mais ça ne veut pas dire que c'est de Dieu. Alléluia. Faites attention. Revenez à Jésus. Pourquoi vous n'aimez pas la simplicité de l'évangile? Les disciples n'ont pas eu besoin de 50 mots. On leur a simplement, ils ont juste cru en la parole de Christ qui leur a dit, je vous prépare une place auprès de moi, mes enfants. N'ayez pas peur, vous allez souffrir des choses, mais je viendrai vous chercher. La seule phrase, je viendrai vous chercher, a maintenu toute la vie attachée à Christ. Quel est l'amour que tu as pour Christ? D'ailleurs, même quand il dit, viens te chercher, tu dis, toi, tu ne veux pas partir. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Je prie que ton cœur véritablement s'ouvre à la vérité de la parole. Alléluia. Je prie que ton cœur véritablement cherche Christ. Je prie que tu ne te laisses pas avoir. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui utilisent des œuvres des ténèbres pour séduire. Ils envoûtent en fait. Et je prie que tous ceux qui sont envoûtés, qui sont dans des lieux, Père, où ils sont envoûtés, Papa, envoie ton ange les délivrer. Envoie ta puissance les délivrer, les sortir de ce lieu, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, envoie ta puissance partout dans le monde pour délivrer nos frères, nos soeurs, nos amis qui sont dans des endroits, Père, qui, oh Éternel, mon Dieu, dans des endroits où c'est le faux, c'est un faux prophète, une fausse prophétesse, un faux pasteur, un faux évangéliste, des faux, Seigneur, où des enfants de Dieu sont retenus captifs, Père. Délivre-les ce matin au nom de Jésus. Et que notre foi s'attache véritablement à toi. Que notre foi reste, Seigneur mon Dieu, attachée véritablement à toi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, sauve un plus grand nombre. Le Seigneur veut t'utiliser. Mais il faut que tu revoies la base de ta foi. Alléluia. Alléluia. Jésus n'est pas là que pour te donner. Il attend aussi de toi que tu deviennes un disciple, un relais de sa parole. C'est ça aussi qu'il attend. Il ne faut pas t'attendre seulement à ce qu'il te donne. Toi-même, commence à faire pour lui aussi. Va évangéliser. Envoie les gens à connaître Jésus. Pas ce qu'il va donner. Parle-leur de la vie éternelle. Parle-leur de la vie du péché originel qui nous avait séparés de Dieu. Mais par son sang, on a été réconciliés. Évangélise dans la vérité. N'évangélise pas seulement, oui, tu vas avoir. Arrêtez ça. C'est une mauvaise manière d'évangéliser ça. Ou bien, viens dans mon église. Et mon pasteur, il est fort. Hein? Il va voir ta vie. Et puis quand on voit la vie des gens, après là, regardez la vie des gens qu'on a toujours vu là, il y a eu quoi derrière? Toutes ces prophéties, vous avez cherché ce qu'on vous a donné là, il y a eu quoi derrière après? Il y a eu quoi derrière? Dites-moi. La seule chose qui bâtit un chrétien, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La foi en Jésus-Christ, un seul nom qui nous a été donné.
c'est pas autre chose. Si Dieu met en cœur à quelqu'un de te dire quelque chose, et même Paul le dit, il dit, vous tous, vous pouvez prophétiser, mais examinez. Là, parce que quelqu'un passe à la télévision, il a 50 000 vues, 10 millions de vues, que quand il te dit quelque chose, c'est parole d'évangile, il faut déjà voir, est-ce que ce qu'il est en train de dire là, ça se base sur la parole. Si ça se base sur la parole, tu acceptes et tu es libre d'accepter comme de refuser. C'est cette liberté-là qu'on vous a amené à ne plus croire que ça existe, cette liberté en Christ-là. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu peux discerner. Si tu peux discerner. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alors je vous aime dans l'amour du Seigneur. Cherchons Jésus. Marchons avec Christ. Ne nous laissons pas manipuler. On dit dans les derniers temps, plusieurs vont faire quoi? Ils vont eux-mêmes se laisser emporter par les œuvres, par Satan. Ne sois pas de ceux-là. Bâtis ta foi aujourd'hui pour que demain, dans 5, 10, 20, 30 ans, personne ne te détourne. Commence à travailler sur ton caractère pour que jusqu'à ce que Jésus revienne, personne ne vienne te détourner du chemin de Christ. Parce que tu as choisi la vérité. Jésus est la vérité. Le chemin, il est la vie. Amen. Il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a pas d'autre vie ailleurs. C'est lui Jésus. Si tu ne bâtis pas ta foi aujourd'hui, tu ne bâtis pas qui tu es aujourd'hui en Christ, les situations qui vont encore s'empirer vont t'emmener à relâcher la main de Dieu. On dit plusieurs abandonneront. Plusieurs, ne sois pas de parmi ces plusieurs-là. Regarde les situations et chaque fois cherche à marcher en nouveauté de vie. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Bien-aimé, n'oublie pas demain, samedi Kabash. Les 7 samedis qu'on a eu là. Le samedi dernier, c'était notre père, hein, l'évangéliste Hervé Mélès. Alléluia. C'était la première partie. Ça, c'était l'introduction. Vous avez écouté, il a dit c'est l'introduction. Oh. Donc, ce samedi-là, de 22h30 à minuit 30, 1h, ça dépend. Bien aimé, notre père sera encore là. Et il va nous prêcher sur comment assujettir. Alléluia. Il a déjà commencé, il a donné une petite ouverture qui nous permettait de comprendre. Donc, je t'invite, hein, à pouvoir participer au Zoom de demain, amen, demain 11 février 2023. Je t'invite à participer à ce moment-là. Et ça sera, waouh, Alix, amen, c'était du feu. Et ça, ce samedi, sera encore plus feu. Ce sera le 6e samedi. Nous terminons le 18. Le 18 là, ça sera moi et on va vraiment prier le 18 là. Mais ça là, il faut que le Père jette les bases. Il faut que le Père nous parle de la parole, nous enseigne véritablement et puis qu'on rentre dans un moment de prière merveilleux. Alléluia, que Dieu te bénisse. Donc demain soir, 22h30, ne rate pas. Faut pas rater. Il y a une parole au moins qui va venir reconstruire, bâtir ton homme intérieur, repositionner ton intelligence en Christ. Il y a une parole qui va sortir et venir te positionner pour que tu ne sois pas de ceux-là qui abandonnent la foi demain. Tu ne sois pas de ceux-là demain qui vont lâcher Christ demain. Tu ne sois pas de ceux-là qui vont rater leur année demain. Alléluia. Même si le Seigneur tardait à venir, que tu ne sois pas de ceux-là qui lâchent la main de Dieu. Je t'encourage ce vendredi. Et puis, bien aimé, quand tu vas te connecter, pardon, en présence de la présence de Dieu, mets-toi bien, mets-toi correct, assieds-toi et on prie. Ne te couche pas, ne te mets pas dans une position bizarre. Respectons la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir et demain soir, on se connecte pour prier. Aïe, 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 ça sera du feu. Alléluia, ça sera du feu. Notre papa sera là et nous allons ensemble commencer prier, alléluia, ne manque pas ce moment. Emmène le leader de la réunion à quelqu'un. Je vais le mettre tout de suite là. Je vais repartager l'affiche. Si vous avez l'affiche aussi déjà, je crois que je vais vous envoyer ça sur vos différents. Pour ceux que j'ai le WhatsApp, bien sûr. Mais je vais écrire pour que vous puissiez vous connecter. Amen. Hein. Envoyer à quelqu'un pour qu'il se connecte. Ce sera un moment béni. Amen. Béni selon la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'il est bon, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, d'être dans l'ensemble en train de parler de Christ. Il y a des bénédictions qui tombent. Même si l'homme de Dieu ne parle pas de toi, mais le fait d'être dans la présence, d'être ensemble, au moment où tu es connecté, Jésus règle ton cas, il règle le cas de l'autre, il règle le cas de l'autre. C'est ce que vous n'avez pas compris. Pourquoi on dit prier, vous pensez que, aïe, si on est ensemble, là, vous allez voir que au moment où tu es concentré, puisque tu es là pour Christ, au moment où l'homme de Dieu parle, même s'il ne se rappelle pas de toi, Jésus te connaît. Il sera en train de régler ton problème. Il sera en train de régler ici. Pas de pyjama, bien
bien-aimés, respectons la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Alléluia. Et puis mettez vos vidéos. Comme le Père est là, mettez vos vidéos. Hein? Mettez vos vidéos, mettez un truc, vous vous arrangez de telle sorte que, bon, voilà. Vous mettez la vidéo, au moins on voit vos visages, on voit comment ça se passe. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est pour causer, mais c'est une réalité. Respectons la présence de Dieu. Je vous assure que si on avait dit à un d'entre vous, là, tu as rendez-vous avec Obama, c'est qu'il allait porter pour aller là-bas. Et puis même, il n'allait pas vouloir éteindre sa vidéo. Comme Obama est là, il va mettre sa vidéo pour que Obama le voit. Comme c'est Macron, il va bien mettre sa vidéo pour que Macron voit qui il est. Ah, il faut qu'il se souvienne de moi parce qu'il peut me bénir là. Vous voyez, on ne respecte pas la présence de Dieu. Je suis obligé de dire la vérité. Toi, tu peux partir en pyjama pour aller rencontrer, comment on appelle ça, Macron. Tes collègues même du travail seulement là, tu ne te mets pas même en pyjama pour aller les rencontrer. Des personnes qui ne peuvent rien faire à ta vie. Tu essaies de plaire aux gens qui sont en face de toi, mais plaire aussi à la présence de Dieu. Quand nous venons, mettons-nous bien. Et nous vous asseyons. Même s'il y a du bruit, on peut couper notre truc. Il y a une manière de faire sur Facebook, sur YouTube, où on peut flouter le derrière pour ne pas qu'on voie des idées. C'est tout. Et puis tu es dans la présence de Dieu. Tu mets ton casque, tu mets tes écouteurs. Tu suis la présence de Dieu. Et Dieu va te bénir pour le respect même déjà que tu as de sa présence. Alléluia. Je nous en supplie. Si tu es en présence de Macron, là, tu ne vas pas enlever ta vidéo. Tu vas mettre la vidéo pour que Macron te voit, pour te repérer. Toi, tu allais te présenter vite. Ah, bonjour, monsieur le président. Parce que c'est un président, parce que c'est un homme. Mais là, on te parle du roi des rois. On te parle du Seigneur des seigneurs. On te parle du roi de gloire. Là-bas, là, quand tu étais vidéo, c'est Saint-Esprit. Et qu'on ne respecte même plus Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je vous attends. Ce n'est pas pour te décourager, mais c'est une vérité. On est ensemble, on a qu'à se dire la vérité. Là, on s'édifie et puis on avance. Ou bien, je vous aime. Ça ne va pas empêcher que je vous aime et que je prie pour vous tous les jours. Voilà. Je vous aime, vous êtes mes frères, vous êtes mes soeurs. Le Seigneur m'a mis, nous a connectés. C'est pour qu'on puisse s'édifier et s'aider. Je vous aime par de l'amour du Seigneur. Shalom à tous. Donc, on se retrouve demain, 22h30. Pile poil, il ne faut pas rater. Alléluia. Shalom à tous. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.